tu croyais, tu vivrais dans une autre vie. Si tu avais la émouna en toi, parce qu'il faut que tu commences à avoir la émouna en toi. Sinon, le système, il commence même pas. Comment tu veux que quand tu veux demander une aide quelconque, si tu viens tu vas demander de l'aide à un organisme, il faut que tu remplisses un dossier déjà sur toi, qui tu es, comment tu es, et après ils vont dire voilà, on peut te donner. Mais si maintenant le dossier tu remplis pas, tu dis pas ce qui est vrai dans le dossier, ils vont pas t'aider. Pour qu'ils t'aident, il faut que tu sois à ta place. Il faut que tu saches que tu es apte à l'aide. Et ça c'est pas difficile puisque Hachem, il t'a créé que par amour, c'est tout. Donc, tu n'as pas demandé si est-ce que vraiment Hachem il va me donner. Mais Hachem, il t'a créé que pour te donner. Tout ce monde-là, c'est un monde de dons. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que Dieu il fasse avec ce monde? Il n'a rien à faire de ce monde. Tu crois que ça lui ajoute quelque chose? Ça ne lui ajoute rien du tout. C'est juste, toi, tu sois heureux. Comment tu vas être heureux? En le connaissant. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas être heureux. C'est que pour ça qu'il a créé le monde. Donc, qu'est-ce que c'est ce système-là il faut être méritant, avoir des trucs. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de méritant, de rien du tout. Tu es né déjà méritant. Tout ce monde-là, il a été créé que pour du mérite des gens. Que des cadeaux. Hachem, il veut que donner des cadeaux, rendre les gens heureux, les voir rigoler toute la journée, danser, être joyeux, s'entraider, avoir des discussions sympathiques. C'est ça qu'Hachem, il veut. Maintenant, tout ce que tu vois là, toute la Russie, l'Ukraine, les terrorismes, tout ça, c'est la fabrication de la logique humaine, c'est tout. C'est la logique humaine qui a créé ces monstres-là. Mais ces monstres-là, ils n'existent pas. C'est juste, ils ont été créés, c'est des intermédiaires. Comme le importateur exclusif, tu prends. Maintenant, tu vas acheter des trucs. Tiens, avant, ça fonctionnait comme ça. Tu es des importateurs exclusifs. Tu vas acheter quelque chose qui est fabriqué en Chine. Voilà, il y a un. En France, c'est que lui. Tu peux pas. Tu veux acheter, il faut que tu ailles chez lui, c'est tout. Là, il a fait un contrat avec la Chine. Ils vendent nulle part, que à lui, à personne. Donc, tu es obligé de passer par lui. Mais tous ces gens-là que tu vois, c'est la même chose. Ils se sont mis en intermédiaire. Mais qui tu es, toi? Poutine, tu es quelqu'un? Tu existes? Tu n'existes pas. Allez, je regarde, attends, dans mon truc, je ne t'ai pas vu. Où tu es? Tu n'existes pas. Comme il lui dit dans le cercle, le Racham, il se met dans le cercle. Alors, le roi des démons, il arrive, il était sûrement plus impressionnant que Poutine. C'est le roi des démons, c'est qu'il a des milliards de démons. C'est pas l'armée de Poutine. Donc, c'est quelqu'un de très impressionnant. Et pourtant, le sage, il le voit, il dit, mais si tu veux, je t'avale, il ouvre sa bouche, le ciel et tout. Il dit, tu m'impressionnes pas du tout. Il dit, mais par contre, si moi je fais une prière, ça va mal aller pour toi. Et il commence à prier et il y a de la pluie, des tonnerres, des éclairs, et les éclairs, ça les tue. Ça y est, il a compris. De quoi tu as peur? Tu fais une prière, ça y est, il s'en va. Ah, tu dis, mais j'ai fait des prières parce que tu crois même pas quand tu pries. Tu crois même pas que ta prière, elle est écoutée. Tu fais ça comme quelque chose de machinal. Mais crois dans ta prière. Crois en toi. Comme il m'a dit tout à l'heure, ce monsieur Arié qui est toujours avec nous là, il m'a dit, vous ne pouvez pas savoir comment vous êtes important. Il m'a dit ça tout à l'heure. Mais il n'y a personne qui arrive à se donner de l'importance. C'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est quand ce que tu as, tu crois que ça vient de toi. Quand tu sais que ça vient de Dieu, c'est la différence entre l'orgueil et la joie que tu peux avoir de servir Dieu à ta façon. Chacun a sa façon de servir Dieu. Et chacun a quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est dur de reconnaître ça. C'est dur parce que le monde entier va te casser. Surtout les ratés. Si tu t'entoures de ratés, tu t'entoures avec des gens tristes, des gens qui sont il faut t'éloigner des gens, des ratés, des gens tristes. Il faut t'éloigner.
parce qu'ils te font tomber. Ils te font tomber, ils ne te laissent pas croire en toi. Mais moi, tu ne comprends pas, ma vie, c'est un rêve. Mais t'es fou, mais réveille-toi. Mais c'est vous qui êtes endormis, c'est pas moi. Vous, avec vos Legos, là, vous montez chaque jour d'ajouter des... C'est vous qui êtes endormis, c'est pas moi. Moi, je rêve de quelque chose et je vais le réaliser. Mon rêve. Pourquoi? Parce que papa, il est avec moi. C'est tout. Papa, il m'aime. Il rigole dans mes rêves. Ça le fait rigoler, tous mes rêves. Il est joyeux. Que j'ai des rêves, il dit, mais prends, vas-y, fais, allez, vas-y, fonce. Ça qui nous manque. C'est pas l'autre côté. L'autre côté, il y a tout. Mais nous, on n'arrive pas à avoir l'aptitude qu'il faut. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te replies sur des trucs. Après, tu as peur de l'américain, tu as peur du professeur, tu as peur du fournisseur, tu as peur du locataire, tu as peur de l'exploitant, tu as peur de la banque, tu as peur tu as peur de tout. Parce que tu vis dans une dépendance des intermédiaires. Même la banque, elle n'existe pas. Si tu dois avoir, tu vas avoir. Tu vas avoir. Il n'y a personne qui... La banque, elle appartient à Hachem aussi. Si Hachem, il doit te donner, tu vas aller à la banque, tu vas demander un prêt. Même si, normalement, comme tu es, ils ne vont pas te donner le prêt, ben, ils vont te le donner quand même. Parce qu'Hachem, il a décidé. C'est tout. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu crois que tu es quelqu'un qui a droit à la vie. Tu es ici, tu es ici pour vivre. Tu n'es pas ici pour subir l'esclavage, l'angoisse de tout le monde. Leur angoisse. Tous les gens qui te freinent, tous les gens qui te... Il faut te sauver. Il faut te sauver. Il faut te sauver. Il faut vivre rien qu'avec des gens qui t'encouragent, c'est tout. Des gens qui te freinent, il faut te sauver. C'est dangereux. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus dangereux au monde. Plus dangereux. Tu vois le fils du roi. Il a le fils de la servante avec lui. Même quand il l'a acheté entièrement, c'est devenu son esclave. Celui qui était un roi, qui lui a pris sa place, il l'a acheté, ça y est. Il a rendu son esclave. Et quand même, il continue à l'embêter. Il ne le laisse pas. Il ne le laisse pas. Quand il veut se présenter dans le pays, il dit, mais arrête, viens. Allez. Mais tu te rends compte où tu vas. Toi, tu vas te présenter pour être le roi. Mais c'est normal. Lui, c'est un raté professionnel. C'est un vrai raté. C'est-à-dire, c'est un gars qui a eu un échec total dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est menti et il a menti. Il a une place qui n'était pas la sienne. Et il était un faux roi. Donc, il est cassé complètement. Non, ce bonhomme-là, il est dangereux. C'est pas une bonne fréquentation. Parce que quand tu vas vouloir être roi, lui, il va te ramener son histoire. Il dit, moi aussi, je croyais que j'étais un roi. Et regarde où je suis maintenant. Je me suis vendu comme esclave. Il le casse. Il ne le laisse pas. Jusqu'à ce qu'il s'assoie sur le trône. Il n'a pas terminé, le fils du roi. Même qu'il a réussi ses épreuves et tout, il fallait qu'il s'assoie sur le trône. À ce moment-là, il dit, ça y est, toi, tu es un fils de servante. Et moi, je suis fils du roi. Mais parce qu'il est arrivé à la royauté. La royauté, c'est quoi? C'est que tu as connecté ton âme avec Dieu. Tu t'es connecté à Dieu complètement. Tu as enlevé tous les intermédiaires. Tu es connecté qu'avec Dieu.